Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Gladys Caron, vice-présidente communication chez Investissement Québec. Bienvenue à notre quatrième classe de maître Compétiver. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Compétiver, c'est l'initiative d'Investissement Québec visant à inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables de sorte qu'elles soient plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale. Nous sommes très heureux de l'enthousiasme que suscite l'initiative depuis son lancement et vous avez été d'ailleurs très nombreux à nous faire part de votre grand intérêt à en savoir plus quant à des parcours d'entreprise qui sont des modèles en matière de pratiques éco-responsables. C'est en effet la meilleure façon de vous inspirer pour élaborer vos stratégies et vos plans d'action. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Jean Rochette, président de Produits Neptune, une entreprise qui a amorcé il y a plusieurs années ses premières actions en matière d'éco-responsabilité. C'est un très bel exemple d'approche globale qui a rapporté des bénéfices tangibles à l'entreprise. Mais avant de laisser la parole à M. Brochette, j'aimerais vous présenter une courte vidéo d'un nouveau champion vert choisi par Investissement Québec. Comme vous le savez peut-être maintenant, nos champions verts sont des entreprises québécoises qui développent des technologies vertes et propres et qui se démarquent dans leur marché et que nous souhaitons faire connaître. Depuis le lancement de l'initiative en mars dernier, nous avons présenté 5 champions verts, soit GHG SAT, Flow d'énergie, H2O Innovation, Lion électrique et Solum. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Ferme d'hiver, dont voici une vidéo d'introduction. Essentiellement, Ferme d'hiver propose l'ingénierie de système permettant de créer une solution de production verticale. Essentiellement, on veut être capable de fournir aux maraîchers une solution qui permet de produire hors saison des denrées, fraises en l'occurrence, combinées à sa production en serre et de produire de façon plus rentable de grands volumes de fruits et légumes afin d'aider à l'autonomie alimentaire, aider à réduire le déficit commercial de production maraîchère en hiver au Québec. Donc, il faut comprendre le premier projet qu'on implante au niveau industriel, c'est à Vaudreuil. On implante un 1100 mètres carrés de fraises d'hiver qui représente l'équivalent de 2 hectares de production de serre. Donc, dans une ferme d'hiver, à Vaudreuil, on a 90 plants au mètre carré. Dans une serre, on a entre 10 et 12 plants au mètre carré. On va produire à Vaudreuil 160 kg par mètre carré. Dans une serre, on en fait à peu près 12 à 14 kg au mètre carré. Donc, ce qui permet d'être beaucoup plus efficace en termes de mètres carrés de production. Donc, on est beaucoup moins cher en opération parce que l'énergie est entièrement récupérée pour chauffer l'espace adjacent. Et on est beaucoup moins cher en CAPEX, en coût de capitalisation. Pour être capable d'avoir une production maraîchère qui est rentable pour les maraîchers, qui est abordable pour les consommateurs, c'est très important, et aussi qui est capable de tirer avantage de notre hydroélectricité qui ne génère pas de gaz à effet de serre. On remplace au niveau des serres l'usage du gaz fossile en chauffant les serres à partir d'électricité consommée par les luminaires, de telle sorte qu'on se ramasse avec un système complètement intégré qui réduit complètement l'empreinte carbone de la production maraîchère, qui élimine complètement les rejets dans l'écosystème des eaux d'irrigation. Donc, c'est de garantir aux maraîchers et à la chaîne de distribution un approvisionnement constant de produits d'une qualité constante. La conclusion de tout ça, c'est qu'on est capable ensemble, en travaillant tous ensemble, de mettre en place vraiment un système très rentable dont la technologie va venir appuyer les maraîchers et être au service des maraîchers. Merci beaucoup, M. Daou, d'avoir accepté de vous associer à notre initiative. Votre vision est vraiment, vraiment très intéressante. C'est emballant. Passons maintenant à notre présentation d'aujourd'hui qui durera environ une trentaine de minutes et qui sera suivie d'une période de questions d'une autre quinzaine de minutes. Vous pouvez d'ailleurs écrire vos questions tout au long de la présentation en cliquant sur l'icône Q&A, questions-réponses, au bas de votre écran. Pour votre information, l'événement est enregistré et sera disponible en réécoute. Et maintenant, je laisse la parole à Jean Rochette, président de Neptune, de Produits Neptune. À vous la parole, Jean. Bonjour Gladys, merci de l'invitation, très honoré de l'invitation et je vais essayer du mieux possible de vous
partager l'aventure de Produits Neptune, ce qu'on a vécu au cours des dernières années et notre expérience vis-à-vis de l'éco-responsable qui s'avère très positive. Produits Neptune, on a été fondé en 1996. On fête nos 25 ans cette année. Moi, personnellement, je me suis joint à Produits Neptune en 2008. Si on se souvient bien, il y avait une crise qui n'a pas été facile. Et lorsque je suis arrivé, la crise a commencé 2-3 mois après. Et je vous dirais que dans la première année d'opération, on a perdu le tiers de notre volume, la moitié de notre profitabilité. Donc, ça a été des enjeux quand même assez importants. Puis, étant donné qu'on était avec un nouveau partenaire d'affaires, la compagnie était quand même très endettée. Mais on a su se relever avec plusieurs initiatives qu'on a mis en place, dont l'éco-responsable. Et on va en parler un peu plus en détail. Et en 2014, moi, j'ai racheté tous les actionnaires de l'entité. Et puis maintenant, la Produits Neptune appartient à moi, au directeur général et quelques employés clés de l'organisation. Nous sommes situés à Saint-Hyacinthe. On est un fabricant et distributeur de produits de salle de bain. Nous avons 150 employés. On est chef de file dans le marché des boutiques à travers le Canada. Un bain se vend dans 3 créneaux de distribution, les boutiques spécialisées. Après ça, c'est plus les professionnels de l'industrie. On vend donc aux grossistes qui, eux, vendent aux plombiers et aux contracteurs. Tout le marché de la construction est une part importante pour Produits Neptune. On n'est pas présent, par contre, dans les grandes surfaces. C'est un choix qu'on a fait depuis le début. Nos portions des ventes, 50% c'est au Québec, 30% dans le reste du Canada et 30-35% dans le reste du Canada et environ 15% aux États-Unis. On fabrique plus de 100 000 bains par année et des bases, tout ce qui est en acrylique. Et après ça, on importe pour les douches et puis les toilettes, entre autres, et les robinets et les bassins. Au fil des années, on a eu la chance de gagner plusieurs prix, dont j'ai été PDG vert en 2014, moyenne entreprise au Québec. Juste pour vous dire que quand on parle d'éco-responsable, nous, ça fait longtemps qu'on est dans ce cheminement-là, cette approche-là. On a débuté fin 2012, début 2013. Plusieurs prix qu'on a gagnés, puis là, je fais fi, là, il y en a quelques-uns, mais ici, on a été très présent au niveau du concours des Mercuriales. On a gagné le lauréat au niveau du développement durable en 2017 et également santé et sécurité au travail en 2018 et formation et développement de la main-d'œuvre. On a été finaliste comme employeur de l'année en 2018, 2019, 2021. Toujours finaliste, mais on n'a pas de lauréat, on n'a pas gagné et ce n'est que partie remise. On va continuer. On va persévérer. Donc, voici une image un peu qui montre un peu ce qu'on fabrique. On fabrique tout ce qui est le bain et la base de la douche qui sont en acrylique et tous les autres produits, la vitre, la toilette et la robinetterie, elle est importée. Hein? Puis, dépendant des années, ça peut être 60% importé, 40% produit, des fois c'est 50-50, ça dépend des années. On est certifié éco-responsable avec le Conseil des industries durables. Donc, on est de niveau 2 avec eux. C'est avec eux qu'on a fait l'approche depuis les tout débuts. Et également, on est avec Recycle, ici on recycle avec Recycle Québec de niveau 2 également. Donc, c'est 2 certifications qu'on a fait en parallèle parce qu'ils viennent se compléter très bien. Et puis, en ce moment, on travaille sur d'autres initiatives avec le Conseil des industries durables pour continuer parce que c'est un processus d'amélioration continue. Hein. On n'a jamais terminé. Même si on a fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, il en reste d'autres à faire. Hein. Je ne prétends pas qu'on est parfait sur la ligne. Il reste encore. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. Puis c'est comme ça que on va avoir d'autres défis et il y en a d'autres qu'on peut faire pour restreindre notre empreinte écologique. C'est sûr que quand on a débuté, une des premières questions, puis
c'est de dire, est-ce que le mouvement de l'empreinte économique, de l'éco-responsable, est-ce que c'est une mode ou c'est une tendance? Donc, la décision était plus difficile à prendre jadis. Aujourd'hui, pour moi, elle est très facile. C'est certain que ce n'est pas une mode. C'est une tendance, puis c'est une tendance qui est lourde. Tu sais. Je veux dire, elle va juste aller elle va s'accentuer dans le temps. On voit le sommet des Nations Unies sur le climat en Écosse qui a lieu en ce moment. C'est quelque chose qui va continuer, là, puis que ça va ne faire que se renforcer au fil des années. Là. Donc, il faut en tenir compte. C'est quelque chose qui est là aujourd'hui puis qui va être là demain. Puis souvent, j'entends dire, ouais, mais c'est une dépense. Non, il faut voir l'éco-responsable, il faut que ce soit un investissement. Parce que c'est juste une dépense. Puis il y a lieu, souvent, on mélange parce que c'est comme ça à cause que c'est éco-responsable ou environnement, c'est une dépense, puis c'est pas économique. Non, il y a moyen de faire les deux en même temps. Que justement, le côté de restreindre notre empreinte écologique est favorable au niveau économique. Et c'est à nous de choisir en tant que dirigeant d'entreprise, c'est à nous de choisir les projets et les bons projets qui peuvent combler ces deux besoins-là. Et puis ça, mais en fait, c'est à nous de les choisir. Hein. C'est vous qui avez les mains sur le volant. Il y a différents projets qui se présentent. On regarde ceux qui ont vraiment une importance au niveau de la restriction, de la réduction de l'empreinte. Et puis après ça, bien, on évalue quelles sont les ressources nécessaires, qu'elles soient humaines, financières, CAPEX, le temps, le pourcentage de succès, pour choisir les bons projets qu'on va mettre en place. Et puis en choisissant les bons projets, puis si on a fait les bons travaux avant ça, bien, il n'y a pas de surprise, on s'assure que c'est rentable également à la fin. Le plus important, je pense, dans le cas, quand les gens disent que c'est un investissement, c'est une dépense, il faut y croire. Il faut y croire en tant que dirigeant d'entreprise, il faut y croire en tant qu'organisation. Puis le plus important, c'est de s'investir dans cette approche-là. Quand on s'investit, il faut que la direction s'investisse, parce que si la direction il va juste en disant, bon, on va voir ce que ça donne, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça doit venir de la direction et s'appuyer d'un comité. Et après ça, on travaille tous dans la même direction. Et puis, en mettant les bons filtres qu'on veut et les choix qu'on veut faire, bien, on s'assure qu'à la fin, il n'y a pas de surprise, c'est rentable également. Il y a 3 axes. Il y a le côté de l'environnement, le côté social et le côté économique. Et les 3 axes ont chacun leur importance. C'est sûr que quand on prend l'axe de l'environnement, on pense tout de suite à la réduction de l'empreinte écologique. Le côté économique, bien sûr, c'est le côté rentable, le côté financier. Puis il se doit de l'être parce que ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit dans chacun des projets, mais dans l'ensemble des projets, il faut que ce soit rentable pour assurer la pérennité de l'approche, comme la pérennité de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et le côté social, qui est souvent un peu négligé, puis il ne devrait pas l'être. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le côté social, le plus grand bénéficiaire de tout ça, hein, quand on parle de l'environnement, c'est l'entreprise, c'est le produit, c'est la société, c'est le consommateur. On réduit l'empreinte écologique. Quand on regarde le côté financier, plus souvent qu'autrement, bien, c'est les investisseurs, les actionnaires qui bénéficient d'un meilleur rendement, à eux de partager après ça un juste partage avec les employés. Quand on parle du côté social, le plus grand bénéficiaire, souvent, c'est les employés. Donc, il y a plusieurs initiatives qu'on peut faire et ça améliore la qualité de travail des employés. Et ça, c'est important parce qu'étant donné que c'est les employés qui sont bénéficiaires, si on veut avoir leur adhérence au projet dans sa globalité, bien, il faut qu'ils soient gagnants également. Hein? Il faut qu'il y ait un retour d'ascenseur à un moment donné. Et là, en faisant des approches, des initiatives pour améliorer le bien-être des employés, c'est tout le monde qui y gagne. Fait que le côté social, pour moi, il est très important. Voici quelques réalisations qu'on a faites au niveau de l'environnement. Des exemples. Bon, quand on fait des systèmes, des bains à système avec des jets, on se doit de mettre de l'eau dans le bain avant la vente pour tester, voir si tout est étanche, tout va bien, tout ça. Auparavant, on jetait l'équivalent de même plus qu'une piscine olympique d'eau par année.
Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un bassin d'eau au plafond et puis on fait comme un système de filtration, comme une piscine, en fait, ce qui fait qu'on récupère l'eau, elle va au plafond, on va la filtrer, on va la chauffer pour que ce soit plus agréable pour les employés pour travailler dans le bain l'hiver lorsque c'est un peu plus froid dans l'usine, l'eau, elle est chauffée. Donc, en ayant cette approche-là, on est passé d'une piscine olympique d'eau à un verre d'eau seulement par année. Donc, ça a été une approche qui a été vraiment frappante. Au niveau de la sélection, au niveau des composés organiques, des volatiles, au niveau du taux de résine, on a identifié les fournisseurs qui étaient le plus verts possible, ce qui fait en sorte que, puis en automatisant certaines étapes également, on a pu améliorer la qualité de l'air pour les employés. On est la seule compagnie qui, lorsqu'on fabrique un bain et qu'on le retourne et qu'on met du fibre sur le bain à l'extérieur pour le fibrer, pour le solidifier, la plupart de tous les employés ont des masques dans toutes les autres usines. Chez nous, ils n'y en ont pas. On est 50% en dessous de la norme. Donc, ça améliore la qualité de vie des employés. Bien sûr, dans le temps de COVID, les gens ont eu des masques, mais pas pour les mêmes raisons. Si on l'a respecté. Mais dans un contexte normal, on a amélioré la qualité de vie des gens. On a installé des bornes électriques, ça fait plusieurs années là, chez nous pour une petite entreprise. Et tout ce qui est brochure, je veux dire, ça c'est facile à faire, mais tu sais, c'est tout recyclé, recyclable, l'encre. On l'a fait pour toutes nos brochures. Ça, nos brochures, nous, c'est important parce que quand on envoie ça à des boutiques, il y a toujours des catalogues et tout ça. Et aujourd'hui, on se retire de ça pour le faire tout avec le système web et le système informatique. Mais pendant nombre d'années, il y a eu cette approche-là, qu'on tend à se retirer de ça le plus possible. Mais comme les boîtes, l'emballage. L'emballage avant des boîtes était tout en blanc avec un beau logo. On voyait le bain. C'était vraiment c'était comme une publicité finalement. Donc, les gens recevaient le bain chez eux. Mais la première chose que l'ouvrier faisait, le plombier, lui, il ouvrait la boîte, puis il achetait, puis on posait le bain. Donc, on ne peut pas dire que oui, c'était beau pour l'image, mais par rapport à l'empreinte écologique, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Là. Donc, aujourd'hui, on a tout enlevé ça. On a enlevé les belles boîtes blanches, on a enlevé tous les beaux logos et tout ça. C'est une boîte brune, puis répond aussi qui est recyclable, et puis on a fait ces modifications-là. Lorsqu'on parle de la récupération des matières premières dans l'usine, tu sais, sur le plastique, le papier, le métal, on fait tout. Vous venez à l'usine, il y a pas de bouteilles d'eau, tu sais, dans des réunions, non, c'est des pots d'eau. Tu sais. Donc, toutes les petites initiatives, on les fait, puis on les fait bien. Si je prends d'autres exemples qu'on a fait au niveau social, notre taux de roulement est très faible au niveau des employés. Bon, c'est sûr qu'avec le COVID, il y a eu un peu de changement, mais je vais vous dire, sur ce que je regarde pour même les 5 dernières années, là, on a moins de 1% de taux de rendement chez nos employés, ce qui est énorme. Là. Le taux d'ancienneté à l'usine, là, il est entre 10 et 12% d'années d'ancienneté. Donc, on est très fiers de ça, et ça, c'est important pour nous. Et pour vous citer un exemple, il y a 18 mois, on a investi dans un projet d'automatisation. On avait un chiffre de soir, il y avait 25 personnes, puis en automatisant, bien, ça nous a donné plus de capacité durant le jour, ce qui a fait en sorte qu'on n'avait plus besoin des gens du soir. On leur a offert de venir pendant le jour, mais une personne qui a travaillé le soir, souvent, là, il ne veut pas changer tout son mode de vie. Souvent, son conjoint ou conjointe travaille également le soir, donc un jour, un soir, bien, ce n'est pas souhaitable pour eux, hein, ce n'est pas ça au niveau de la qualité de leur vie. Donc, ils préfèrent rester le soir. Donc, on n'a malheureusement plus de place pour eux. Ils ont quitté, on les a aidés, ils sont allés à l'extérieur, dans d'autres usines à Saint-Hyacinthe. Et ça, je vous dis ça, il y a 18 mois. Mais au printemps dernier, parce qu'en ce moment, le marché est très fort, l'économie est très forte, le marché de la construction est fort. Même si on a fait des gros projets d'investissement au niveau d'augmenter la capacité de production pendant le jour, il a fallu ouvrir le chiffre de soir, 18 mois après. Et finalement, il y a eu, sur les 25 personnes qui nous avaient quittés il y a 18 mois, 24 sont revenus. 24 sur 25. Donc, ça, c'est très heureux de ça. Puis notre personne des ressources humaines, Véronique, c'est elle qui a tout le mérite de ça. Parce que
c'est pour dire que c'est toujours plus beau dans le jardin de l'autre, mais quand les gens voient le dos dans le doigt, puis ils voient que toutes les choses qu'on peut faire pour nos employés, qu'eux contribuent bien sûr à la valeur ajoutée de l'organisation. Mais je crois qu'un programme comme l'éco-responsable, ça part des responsabilités dans ça. Parce qu'on a pu mobiliser les gens, puis ils ont pu s'intégrer dans les décisions et les gens, les employés, ils ont une écoute chez Neptune. Ça c'est important. On a réduit les accidents au fil des années. Moi, quand je suis arrivé en 2008, on avait pour 387 000 $ de primes à la CSST. Ça, donc, je ne suis pas trop content de ça en 2008. Mais aujourd'hui, on a moins que 15 000 $ par année. Donc, on a travaillé, il y a eu on a tout identifié les causes, des comités qui se sont faits. Donc, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites puis qu'on a pu améliorer la situation. Un autre exemple au niveau social qu'on a fait, c'est que malheureusement, il y avait quand même plusieurs de nos employés qui avaient débuté le marché du travail très jeunes et n'avaient pas leur certificat de secondaire 5. Et ce qu'on a décidé de faire, parce que, on a une période, règle générale, pas cette année, mais règle générale qui est plus creuse, qui est le mois de décembre et le mois de janvier, parce que, les gens, même si nos bains sont beaux, les gens ne se disent pas dans le temps des fêtes, on va aller acheter un bain Neptune. Donc, c'est une période qui est un peu moins achalandée, ce qui fait que ce qu'on a créé, on a invité un professeur à venir chez nous tous les vendredis. Pendant les heures d'ouvrage, il y a 2 groupes. Ils prennent la salle du conseil, c'est un ou d'administration, un groupe le matin, un groupe l'après-midi, et puis pendant 10 semaines. Donc, c'est un cours de 40 heures. Là, les gens, ils ont des travaux à faire. Là, oui, ils sont rémunérés. Nous, ils l'ont fait dans les heures d'ouvrage, mais ils étaient sur le banc d'école à l'usine. Au bureau et ça leur a permis, après 40 heures, d'avoir l'équivalent de certificat de secondaire 5. Puis ça, on est fiers de ça. On est fiers pour eux, avant tout, puis on est fiers d'y avoir contribué, puis on honore ces gens-là au party de Noël et tout ça. Fait que, je vous dirais que jusqu'à maintenant, on a eu de plus qu'une trentaine de personnes qui ont eu leur certificat. Sauf que dans le contexte de la COVID, c'était difficile de faire et là, on compte faire un autre groupe qu'on va partir au cours des prochains mois. On a fait des tourne-bains, des tourne-douches. Ça, c'est de l'équipement qui permettait de réduire les accidents, moins d'efforts, plus facile d'utilisation. Donc, vous voyez que toutes les choses que je viens de vous dire là, quand je disais que pour moi, le côté social est important, c'est parce que c'est l'employé qui est bénéficiaire de ces initiatives-là. Et lorsque l'employé est bénéficiaire, lorsqu'on demande d'autres choses, qu'on veut faire d'autres choses, il fait partie de l'équipe, puis il ne voit pas juste que c'est juste pour l'employeur les gains, il voit un gain pour lui également. Et c'est ce côté-là que je trouve que le côté social est à ne pas négliger. Les économies, on a créé tout près de 50 emplois depuis 2014. On a triplé notre chiffre d'affaires depuis 2014 sans acquisition, uniquement de façon organique. Bien sûr, nos produits ont toujours été de qualité, mais je crois que le plus important, c'est l'expérience client dans son ensemble. Ça comprend bien sûr le produit, mais de la commande jusqu'à la livraison, jusqu'au paiement, il faut que... Et quand il y a des problèmes, parce qu'il y en arrive, il faut se tourner vite, il faut trouver des solutions rapidement. Donc, on a toujours privilégié l'expérience client. Donc, et on a des partenaires de choix avec qui c'est plaisant de travailler. Puis que quand il y a des problèmes, les problèmes ne tardent pas chez Neptune. Ça ne prend pas 3 semaines, ça ne prend pas une semaine. On essaie de régler ça. Si on est capable de régler ça dans la même journée, tant mieux. Mais après 2-3 jours, c'est fait, puis on passe à un autre appel. Ce qu'on a fait aussi au niveau économique, le recyclage de l'acrylique. Donc, il y a des fois qu'on se disait, on va recycler l'acrylique quand même. On pouvait le faire, ça demandait quand même des investissements importants. Mais également, on a trouvé des partenaires. Puis ça aussi, il ne faut pas croire qu'on est obligé de tout faire soi-même. L'important, c'est de donner un second cycle
aux produits ou à des rejets, à des retailles et tout ça. Et donc, on a trouvé un partenaire qui, lui, récupère, nous, les retailles au niveau de l'acrylique, puis on en avait quand même plusieurs. Et il a fait un nouveau produit, donc il a fait, en fait, des bancs d'école et puis aussi les parcs pour les jeunes à l'extérieur. Donc, c'est d'avoir le bon partenaire. Ça permet de donner un second cycle de vie à un produit. Donc, c'est ça qu'il faut. Et puis ça, on est très content de ça. On a aussi optimisé nos matières premières. Donc, vraiment tenir compte de nos feuilles, est-ce qu'on pourrait les faire un peu plus petites tout en faisant le bain, puis optimiser, puis l'épaisseur des feuilles par rapport à l'optimum, puis la qualité du produit final pour le consommateur. Bien, ça, c'est toutes des choses qu'on a faites. Puis, ben, ça ne paraît pas, hein, un gain là, mais pour nous, on sauvait au-dessus de 200 000 par année, là, juste, sans compromettre la qualité, juste en éliminant un peu de gaspillage. Et donc, ça, c'est un gain, mais c'est un gain qui est annuel. Ouais. Et puis, au fil des ans, nous, on a investi tout près au-dessus de 2,5 millions dans le développement éco-responsable. Et puis, quand on parle de retour sur l'investissement, je veux dire, chacun des projets, il y a un retour, mais je veux dire, globalement parlant, là, on est tout en bas de 2 ans de retour. Là. J'en ai à 18 mois, j'en ai à 12 mois, mais globalement, là, pour moi, c'est rentable. Mais j'ai choisi dans lesquels que je voulais être aussi. Hein. Il y a certains qui peuvent ne pas être rentables, mais on va les faire pareil parce qu'on croit que c'est la bonne chose de faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais globalement, il faut que ma moyenne, il faut que ce soit rentable de le faire pour assurer la pérennité du programme et la pérennité de l'entreprise. Mais on regarde chacun des projets puis on les évalue. Comme vous avez pu voir, on n'a rien fait d'extraordinaire, mais plutôt on a fait plusieurs actions, initiatives qui, cumulées tous ensemble, qui fait qu'on se démarque puis qu'on a fait quelque chose hors de l'ordinaire. Ce qu'on a fait, c'est accessible à tout le monde. C'est pas dans leur domaine d'activité. Dans leur domaine d'activité. Puis après ça, bien, c'est un processus d'amélioration continue. Il y a toujours des choses à soit améliorer qu'on a déjà faites ou s'aventurer sur d'autres projets qu'on n'a peut-être pas touchés. Parce que quand on parle de réduire l'empreinte économique, on peut aller vers l'eau, on peut aller vers le transport, ça peut être par le bruit, ça peut être… il y a différentes facettes et c'est là qu'en ayant de l'aide de connaisseurs, d'expertise qui va vous permettre avec vous d'identifier toutes les pistes possibles ou d'amélioration. On a fait un logo que vous voyez, l'éco-choix. Ça, c'est un logo qu'on a mis à chacune dans l'entreprise, à chaque endroit où on a eu une amélioration, une réduction de l'empreinte économique ou quelque chose de nouveau social, relié à l'éco-responsable, mais on a mis un logo dans l'usine. Ce qui fait en sorte que si on fait une visite d'usine, on en a fait plusieurs, moins dans les dernières années, mais auparavant, bien, les gens venaient, on faisait une visite d'usine, puis à chaque fois qu'il y avait un logo comme ça, on arrêtait, puis on comptait l'histoire qu'il y a en arrière de ça qu'on a amélioré dans toute l'usine. Fait qu'on se trouve à avoir une quinzaine de logos comme ça, puis il y en a qui c'est des plus gros projets, d'autres plus petits, mais puis c'est important parce que ça le fait prendre conscience aussi à nos employés. Hein? Parce que ce n'est pas tous les mêmes employés qui ont travaillé sur le même projet. Donc, quand ils voient ça, bien, ils voient qu'est-ce que leurs partenaires ont fait. Les bénéfices, bon, un des grands bénéfices de l'éco-responsable, ça a été la mobilisation de l'équipe et des partenaires d'affaires. Ça, là, ça a été… parce que chacun des individus, vous comme moi, on est beaucoup plus sensible à l'environnement qu'on l'était auparavant. Il y a plusieurs actions, initiatives qu'on fait même à la maison, que ce soit pour du recyclage et tout. Donc, les gens, lorsqu'on arrive à l'usine, les gens aussi sont attentifs à ça. Puis, ça vient les chercher. Donc, ça a été… on a pu mobiliser tous les gens. Parce que c'est facile à dire mobiliser les gens, mais c'est pas difficile à faire, puis les mobiliser dans le temps. Mais je vous dirais que le projet éco-responsable a permis ça. Et ça dure depuis un nombre d'années.
c'est un élément de différenciation. Hein. C'est sûr que comme moi, on s'est lancé là-dedans au tout début, je crois que c'est un avantage concurrentiel et je crois que c'est un avantage concurrentiel pour toute personne qui veut se joindre à cette approche-là aujourd'hui. C'est un argument de vente. Hein. Les gens sont beaucoup plus sensibles à ça. L'équipe des ventes ou même au niveau du consommateur, les gens l'apprécient plus et de plus en plus. C'est un moyen de rétention pour les employés ou d'attraction. Et je crois que cette facette-là va devenir de plus en plus vraie au fil des années. Hein. Nos jeunes pensent différent de nous. Fait que si on peut se mettre dans le temps, dans 5-10 ans, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas éco-responsable ou qui n'est pas sensible pour eux, je ne suis pas sûr qu'il y en a qui n'iront pas travailler là. Fait que ça change. Hein? Et nos jeunes sont très... pour eux, c'est important. Aujourd'hui, ils achètent des produits, mais demain matin, ça va être des vrais consommateurs en ayant un plein emploi puis qui vont faire énormément d'achats comme vous et moi. Et là, ça va changer les choses parce que pour eux, ça va venir essentiel. Et puis, un des bénéfices, c'est rentable. Mais quand je dis rentable, c'est à nous de le faire que ce soit pour choisir les bons projets. On a une part de responsabilité en tant que dirigeant et comité. Le défi, c'est de sensibiliser le consommateur. Hein? C'est d'influencer son processus d'achat. Qu'est-ce qui va faire que le consommateur va acheter le produit X qui est éco-responsable versus l'autre qui ne l'est pas? Donc, et ça, c'est toujours un enjeu. Je vous dirais que je ne cacherai pas que nous, on a formé notre force de vente. Tous les gens qui étaient à la boutique sont venus chez Neptune, même si ce n'était pas de nos employés, c'est nos partenaires d'affaires. On les a formés, on leur a démontré les avantages de l'éco-responsable. On a mis des logos éco-responsables, on les a mis dans nos bains, dans les salles de vente pour que les gens posent des questions puis que les personnes sur place puissent répondre. Mais moi, comme seul employeur, malheureusement, puis grosseur d'entreprise, je ne peux pas commencer à faire de la grosse publicité à la télévision. Là, moi, je suis dans le B2B. Ça demande des budgets assez énormes que je n'ai pas la capacité financière de le faire. C'est là l'importance de, je crois, une initiative comme Compétivaire avec Investissement Québec. Parce qu'eux prennent le relais après ça, parce qu'eux font des annonces, eux projettent, comme là, justement, comme aujourd'hui, que j'ai eu l'opportunité d'échanger avec vous. Puis il y a d'autres personnes qui l'ont fait par le passé, puis il y en a d'autres qui vont le faire. Ça, c'est important de pouvoir rayonner, là, puis parce qu'on fait des pas de géants. Et ça, je remercie énormément Investissement Québec pour cette initiative. Parce que plus on va en parler, plus on va pouvoir influencer le processus d'achat du consommateur. C'est au même titre que je crois, puis que j'espère au niveau du gouvernement, le gouvernement est un grand donneur d'ordre, hein, et qu'au lieu de privilégier, exemple, le prix le plus bas dans le futur, bien, ce serait plaisant de voir qu'on puisse valoriser les compagnies d'ici qui fabriquent localement, puis qui créent de l'emploi, hein, et qui, après ça, qui sont des compagnies éco-responsables. Ça, c'est un souhait, mais parce que plus on va s'éliminer du prix le plus bas, mais qu'on regarde ce qui a la plus grande valeur pour la société et la plus grande valeur pour l'État, c'est là-dessus qu'idéalement, je crois qu'on devrait pointer. Et l'éco-responsable puis le projet local, je crois que ce sont deux projets immenses qui sont énormément porteurs pour créer de la valeur pour le futur, pour la société. C'est le temps d'agir. Aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel de restreindre notre empreinte écologique, hein, éco-responsable. Mais demain, dans 5, 10, 15 ans, ça va être un standard. Donc, il faut embarquer dans le train en ce moment. Le train, il est là, puis c'est certain qu'il va continuer. Moi, personnellement, quand un train passe, j'aime autant être dans la locomotive, mais ça, c'est une question de choix. Mais je pense que l'erreur qu'on peut faire tout le monde ensemble, c'est de se dire « Ah, je ne vais pas tout de suite, je vais le faire demain, puis après-demain. » En ce moment, là, il y a un mouvement qui est tellement fort, puis ce n'est pas une mode, c'est mieux d'embarquer tout de suite. Parce que si on n'embarque pas tout de suite, moi, ce que je prévois, mais je n'ai pas de boule de cristal, c'est pas ça, c'est que les consommateurs, ils changent, les jeunes vont arriver plus, et éventuellement, il y a des grands donneurs d'ordre qui vont exiger de leurs fournisseurs qu'ils soient éco-responsables.
Puis le consommateur va exiger, du moins une certaine partie des consommateurs, dans l'achat des produits, qu'ils soient éco-responsables. Puis après ça, les employés, quand ils vont avoir le choix, ils l'ont déjà le choix en ce moment avec la pénurie, mais si on se projette dans 5-10 ans, ben ils vont choisir de travailler pour des compagnies éco-responsables. Donc, c'est mieux d'embarquer tout de suite, de profiter pleinement de cet avantage-là, de se démarquer versus les concurrents, parce qu'il y en a d'autres qui ne le feront pas tout de suite. Il y en a, comme dans toute chose, il y en a qui vont attendre. Mais je vous encourage fortement à emboîter le pas rapidement. Par où commencer? C'est de former une équipe restreinte, mais c'est de faire un constat, un diagnostic. Et là, l'importance, ce n'est pas de le faire soi-même, c'est d'aller chercher l'expertise de consultants qui, avec eux, bien là, ils vont vous identifier des pistes et c'est là que vous allez choisir vers quoi c'est plus porteur pour vous. Puis après ça, bien là, c'est là qu'il faut calculer, ouais, mais comment ça me prend? Si je veux faire ça, on parle de combien de CAPEX? Est-ce que j'ai les ressources humaines, financières pour le faire? C'est quoi mon taux de succès? Parce qu'il ne faut pas commencer par les gros projets. Il faut commencer par des petits projets, d'avoir des bonnes victoires pour créer une bonne atmosphère au niveau de l'équipe. Puis après ça, on va vers d'autres projets. Mais la clé, il faut prendre une photo de l'entreprise et cette photo-là et de la diagnostic, il faut le faire avec des experts. Et ça, c'est que ce soit avec le Conseil des industries durables, ou ceux qui ont beaucoup d'experts, ou Compétiver, c'est l'approche à faire. C'est vraiment l'approche à faire pour avoir une vision éclairée des opportunités et des problèmes des opportunités, puis après ça, d'identifier ce qui vous semble être le plus intéressant pour vous. Ça ne nous empêche pas d'innover malgré tout ce qu'on a fait au niveau de l'éco-responsable, puis c'est que tout au contraire, là, je vais vous parler d'une innovation qu'on a fait lancer officiellement cette année, très rapidement. C'est un produit, une baignoire pour la population vieillissante. Un des troubles qu'il y a au niveau de la population vieillissante, c'est les chutes chez les aînés, qui engorgent bien sûr tout notre système de la santé, malheureusement, des opérations à des fractures de la hanche ou du bassin, puis après ça, malheureusement, aller dans les maisons d'hébergement à longue durée. Et 80 des chutes se passent à la maison et 40 environ où les chutes les plus graves sont dans la salle de bain. Hein? Vous êtes debout, vous tombez, céramique, donc ça fait... Et là, en ayant inventé ce produit-là qui est breveté, qu'on lance cette année, c'est un produit qui est à la hauteur d'une chaise. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de seuil, il n'y a pas d'enjambement, vous n'êtes jamais debout. Vos pieds ne sont jamais en contact avec une surface glissante et savonneuse, contrairement à une douche. Hein. Le bain, ça prend 3 minutes à le remplir, puis ça prend 15 secondes à le vider. Fait que ça va. Il y a deux choses. Ça va permettre aux aînés de rester plus longtemps à la maison de façon sécuritaire, confortable et avec dignité. Et ça va permettre aux maisons d'hébergement, si vous imaginez un bain comme ça, dans une pièce, un bain ou 2 bains, avec un rideau entre les deux, bien, le processus de prendre un bain, c'est 30 minutes, environ tout, là, de A à Z et jusqu'au nettoyage du bain. Bien, ça veut dire que sur un chiffre de 7 heures, vous pouvez faire 28 bains. Ça veut dire que sur un étage, s'il y a 25, 24, 28, ça veut dire que vous pourriez donner un bain par jour aux aînés. Donc, on a vu ça dans les journaux il y a plusieurs années. Bien, aujourd'hui, on est rendu là. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ce bain-là, ce qui était unique, c'est que c'est un produit innovant, breveté, mais c'est un produit éco-conçu. Hein, selon toutes les règles d'éco-responsable. Et ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là, on l'a fait dès le départ. Dès le départ. Donc, il est fabriqué ici, à l'usine de Saint-Hyacinthe, il est assemblé, c'est 100% québécois, et 70% des composantes proviennent du Québec. Fait que quand on regarde la répercussion, tant au niveau de l'empreinte écologique, mais de l'empreinte économique, on fait rayonner beaucoup d'entreprises et puis 90% vient du Canada. Enfin, donc, je trouve ça important. On réduit l'empreinte écologique, puis on augmente notre empreinte économique là, par l'achat local et puis ça crée de la valeur pour tous, y compris le gouvernement, tous. Prochaine étape pour Produits Neptune, c'est de réduire notre empreinte carbone. Donc, c'est de travailler là, sur la chaîne de valeur. On va commencer ça dans les prochains mois. C'est de travailler aussi avec des fournisseurs qu'on va avoir identifiés et puis des clients en amont puis en aval. Fait que Asto est un bon exemple de ça, mais on veut vraiment aller encore plus loin pour aller à la prochaine étape.
Ensemble, on nous agissons pour une bonne cause, celle d'un avenir en parfaite harmonie avec la nature, par besoin, par plaisir, par pure responsabilité. Merci de votre attention. Je vais être disponible pour des questions par la suite avec Gladys. Très bien. Merci beaucoup, M. Rochette. C'était vraiment très intéressant. Je suis impressionnée de voir la globalité de l'approche que vous avez préconisée et implantée. Toutes les facettes sont couvertes. Il y a une préoccupation globale pour à la fois les éléments économiques, sociaux, environnementaux. C'est vraiment très intéressant. Et j'espère que votre témoignage d'aujourd'hui va contribuer à encourager d'autres entreprises à monter dans le train et à amorcer leur virage vert ou à le poursuivre et l'accélérer parce que, comme vous l'avez dit, ça n'est jamais terminé. Ceci nous amène à la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le petit QR que vous voyez au bas de l'écran sur l'icône que vous y voyez. Mais je démarrais tout de suite avec des questions que nous avons déjà reçues. La première, est-ce que vous trouvez, M. Rochette, que la demande pour des produits éco-conçus et les produits d'entreprise aux pratiques éco-responsables est plus grande de la part des consommateurs? Est-ce que vous voyez que ça a un effet incitatif pour les consommateurs actuellement et peut-être plus particulièrement dans les derniers mois? Oui, oui, on voit une tendance qui est en train un virage qui se fait. Je ne dirais pas assez rapidement à mon goût, mais je veux dire dans le sens que c'est bon, là, on le voit que les gens sont de plus en plus... C'est un peu, si on se rappelle, il y a 10 ans, là, au niveau de la nutrition, puis avant, les gens ne regardaient jamais des étiquettes, mais là, de plus en plus, les gens regardent, puis ils regardent le taux de sucre, après ça, ils regardent toutes les différentes données. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible à ça, hein, et ça fait partie de notre processus d'achat. Mais je crois que ça, là, la même chose va se répéter avec au niveau de l'empreinte écologique. Mais ça prend du temps à partir, mais c'est avec des initiatives comme Investissement Québec, comme je disais, puis tout le gouvernement va mettre des choses là-dessus, puis va en prendre considération, bien, puis que les jeunes vont venir de plus en plus sur le marché, c'est sûr que ça va venir à ça, là. L'affaire, c'est dans combien de temps? T'sais? Est-ce que ça va prendre 3 ans, 5 ans, mais c'est pas dans 20 ans. C'est-tu dans 3 ans, dans 5 ans que ça va prendre un gros virage, ou dans 7 ans, je ne sais pas, là, mais c'est dans un avenir très rapproché. Et en tant que manufacturier, ben toi, tu dois être en avant de la parade, pas attendre un coup que c'est fait, parce que si tu veux profiter, c'est mieux de le faire tout de suite. Effectivement. Quelqu'un nous demande, et je ne sais pas si vous le faites, est-ce que vous êtes en mesure de mesurer vos progrès en termes d'émissions de gaz à effet de serre? La question est particulièrement intéressante aujourd'hui alors qu'on a la COP26 qui se déroule. C'est ça qu'on va faire justement avec l'empreinte carbone. C'est ce qu'on fait à partir qu'on va mesurer à partir des mois qui vont suivre. Là. On va faire cette approche-là, mais on ne va pas le faire juste pour nous, puis on va le faire pour nos fournisseurs clés également, hein, pour regarder la chaîne, l'impact de la chaîne. Effectivement. Bon, c'est un début, là. Hein? Je veux dire, je pense que, je ne sais pas si on peut être la première compagnie, mais je crois, c'est ça. Donc, oui, ça nous intéresse. 2, on va le faire et on va le faire dans une chaîne de valeur qui est en amont puis en aval. Là. Et c'est là où, quand vous dites que c'est maintenant qu'il faut démarrer, vous avez tout à fait raison, parce que si vous commencez à en tenir compte dans le choix de vos fournisseurs, ben, c'est vos fournisseurs qui doivent déjà être à l'affût de cette question-là pour que la chaîne fonctionne et que les entreprises ne se retrouvent pas coincées parce que leurs clients industriels vont leur demander. C'est pratique. Oui, mais c'est sûr que quand on est premier, après ça, il faut convaincre la bonne nouvelle aux autres. Hein? Je veux dire, on prend notre bâton de pèlerin, puis on essaye, puis là, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et tout ça. Mais c'est correct, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, quand on voit qu'il y a des mouvements puis que la masse commence à embarquer, là c'est comme un raz de marée. Hein? Je veux dire, il faut être dedans, puis il faut être dedans avant. Et c'est si un message que je voudrais laisser aux gens, c'est de dire, pour ma part, moi, chez Produits Neptune, c'est que l'éco-responsable, ça a été très bénéfique pour l'organisation. Ça a été rentable de le faire. Puis aujourd'hui, je suis en bonne posture, peu importe comment le marché va réagir, hein, parce que je suis en avant de la parade, je considère.
Par contre, il reste encore plein de choses à améliorer, puis je n'ai pas fini d'améliorer des points, sauf qu'on se débrouille quand même assez bien. Mais c'est de le faire maintenant. C'est pas d'attendre. En ce moment, l'évidence, c'est clair. Alors, regardons tout ce qui s'est passé hier en Écosse et tout ça, puis on voit tout ce qui se dit depuis les dernières années. Au niveau du carbone, plus de carbone neutre, on va en entendre parler de plus en plus. Je veux dire, ça va être quelque chose, ça va être notre planche à dessin pour tout le monde dans un avenir très rapproché. Fait que ça doit faire, si on veut être visionnaire un peu, ça doit faire partie des discussions aujourd'hui. Tout à fait. Quelqu'un nous demande, et ce qui est intéressant dans votre présentation, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'emphase que vous avez mis sur toutes les actions au niveau social, les employés que vous impliquez, que vous mobilisez. Quelqu'un nous demande si vous publicisez vos pratiques éco-responsables dans vos offres d'emploi et dans votre recrutement, dans votre processus de recrutement. Oui, on en parle. Premièrement, toutes les réalisations que je vous ai partagées avec vous aujourd'hui sont sur notre site Web. Quand on va sur notre site Web, on va si on clique du côté environnement, on va tout voir les réalisations qu'on a faites. Donc, on les partage. De un. De deux, c'est certain que quand les gens viennent pour une entrevue et tout ça, on leur partage nos valeurs et une de nos valeurs, c'est celle-là. Donc, oui, c'est partagé. Et les gens sont très sensibles à ça. Ouais. Avez-vous l'impression que vos employés témoignent de leur fierté? Votre exemple tout à l'heure des employés qui, le quart de soir, sont tous revenus. Pensez-vous que le bouche à oreille fonctionne favorablement aussi? Oui, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de nos employés, il y en a que c'est des amis ou de la famille, il y en a qui disent « Ah, j'ai allumé », donc parce qu'ils sont bien, parce qu'ils trouvent leur compte. Puis ceci dit, là, on n'est pas parfait non plus, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais faut que ça soit positif, là, hein, parce que qu'il y en ait 24 sur 25 qui soient revenus, là, je veux dire, dans un contexte de pénurie, là, c'est pas c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on doit bien faire. Là. Mais il ne faut jamais le prendre pour acquis, ça, hein, c'est ça, mais après ça. Mais on essaie toujours de faire. Je donne comme exemple très brièvement, dans le temps de la COVID, nous, on voulait encourager des maraîchers locaux, puis la personne des ressources humaines a dit « Ah, bien, on va encourager les maraîchers locaux, puis ce qu'on va faire les jeudis, c'est renseigner avec les employés qui voudrait acheter un panier de légumes, puis on s'est organisé avec un maraîcher local, il vient tous les jeudis, il vient porter, des fois c'est 40, des fois 50, 60 paniers de légumes, les gens ont payé, ils repartent avec ça chez eux. » Donc, c'est des petits, des attentions que les gens apprécient. On encourage le côté local, puis en même temps, on encourage le côté des produits sains et tout ça. C'est bien. Je trouve que les gens l'apprécient. Les gens l'apprécient. La boucle se referme. Oui. J'enchaîne. En passant, je profite de la tribune. J'ai plusieurs commentaires dans la liste de questions et beaucoup de félicitations, M. Rochette, que les gens vous transmettent pour tous les efforts faits et les réalisations, l'impact que ce que vous avez fait. Alors, je vous le transmets devant tout le monde. Et j'enchaîne avec une prochaine question. Comment bâtissez-vous, formez-vous vos équipes qui vont travailler sur chacun des projets que vous démarrez? Est-ce que vous avez un fil conducteur de gens qui deviennent des habitués, des adeptes de toutes vos nouvelles initiatives? Est-ce que vous reformez des nouveaux groupes à chaque fois? Comment fonctionnez-vous? Okay. Bon, on a un champion. Je veux dire, il y en a un qui, lui, il a le titre vraiment, tout ce qui est éco-responsable, c'est vraiment... Il va chapeautrer toute l'organisation, mais ceci dit, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a des comités qui se forment. À un certain moment, il y avait un comité, il se voyait à tous les mois, indépendant du projet, hein, puis des fois, c'est aux 3 mois, mais le comité va changer. Il y a le syndicat qui est impliqué, il y a des employés clés par rapport au projet. C'est pas le même comité pour tous les projets. Hein. Dépendant du projet, on va inclure les gens qui travaillent, qui sont le plus près. C'est souvent eux qui ont les solutions. Hein, je veux dire, les gens qui sont impliqués, c'est une belle expérience pour eux. Puis, on essaie de faire non pas des grosses équipes, ceux qui sont 30, là, mais ceux qui sont 5, 6, là, puis ils travaillent sur certaines choses. Puis, l'équipe, un coup, ce projet-là, il est fait, elle s'est défait, puis il y a 2 ou 3 de cette équipe-là, qu'eux sont plus permanents, vont recréer une autre équipe, un autre projet. Puis, il peut y avoir 2 projets qui sont simultanés également. Là.
Les gens collaborent, c'est important, là, parce que si ça vient juste de 2, 3, puis que les employés ne sont pas concernés, je crois qu'on se prive énormément de solutions. Puis on veut les gens mobilisés. Ça, c'est la clé. La clé, c'est de mobiliser les gens. Puis pour mobiliser les gens, il faut qu'ils fassent partie de la solution. Quelqu'un nous demande si, vous l'avez mentionné tout à l'heure, votre retour sur investissement varie entre 12 mois, 24 mois. Nécessairement, ça implique des investissements importants. Est-ce que ça joue sur le prix de vente de vos produits? Si oui, est-ce que ça influence les ventes ou est-ce que vous avez choisi plutôt d'absorber ces coûts-là à l'intérieur de votre processus? Je vous dirais qu'il n'y a pas une réponse à ça. Je pense qu'il faudrait regarder chacun des cas. Mais je vous dirais, c'est parce que quand tu as un retour sur ton investissement dans 24 mois, tu sais, de règle générale, tu peux dire que c'est un très bon investissement. Tu sais, je veux dire, ça dépend des critères de chacun. Puis tant mieux si tu peux le faire un retour sur investissement dans 12 mois. Là, mais je veux dire, puis comme je disais tantôt, il y a des projets qu'on a faits, puis notre retour était beaucoup plus loin. Mais c'est correct, mais on le savait, hein, on prenait une décision en connaissance de cause. Puis plus souvent qu'autrement, ça n'additionne pas des coûts, ça va les réduire, mais ça ne les réduit pas tout de suite, ça va les réduire dans le temps. Donc, c'est pas vrai on augmente les coûts à cause de ça, le prix final du produit. C'est éventuellement, bien, il peut descendre parce que si on a fait certaines économies ou on a décidé de garder l'économie pour réinvestir dans d'autres projets, puis dans l'automatisation, faire des choses. Donc, chaque projet est différent. Ce ne serait pas correct de dire une approche parce que chacune d'elles est très différente. Chose certaine, c'est que si je regarde au fil des années, on a amélioré énormément nos ventes. Hein. Comme je disais qu'on a triplé au cours des 7 dernières années, on a amélioré notre profitabilité. Puis je vous dirais que l'adhésion à Produits Neptune au niveau des employés s'est améliorée aussi au fil des années. Tu sais, je veux dire, je vois juste des côtés positifs à ça. Là. Très bien. On sent que vous êtes vraiment vendu à la cause et c'est pour le plus grand bénéfice de Neptune. Il est déjà 9h22. Nous avions proposé un événement qui se terminera à 9h15, mais il y avait beaucoup de questions, alors je me suis permis de prolonger un petit peu. Mais on va quand même s'arrêter ici. Merci énormément, M. Rochette, d'avoir accepté de partager l'expérience de Produits Neptune. Votre témoignage était vraiment éclairant et inspirant. Je suis certaine que vous avez contribué à faire en sorte que d'autres aient la piqûre et se lancent dans l'aventure dès 9h30 ce matin. Merci beaucoup à vous tous d'avoir aussi été présents avec nous. Vous recevrez bientôt un courriel qui inclura un résumé des principaux éléments discutés aujourd'hui et un sondage que nous vous remercions à l'avance de compléter. Ça nous permet de sélectionner les prochains sujets que nous allons porter à votre attention et de comprendre et d'évaluer la performance de nos événements. Soyez à l'affût de notre prochaine classe de maître qui va avoir lieu le 7 décembre prochain et lors de laquelle il sera question des attentes des investisseurs et des partenaires financiers envers les entreprises dans lesquelles elles investissent. Donc, une facette très importante de l'éco-responsabilité, on le voit de plus en plus. Tous les acteurs s'intéressent énormément à cette question, donc le volet des investisseurs est aussi évidemment très important. En terminant, visitez notre page compétitivert.com, soit pour revoir la classe de maître d'aujourd'hui ou nos précédentes, nos vidéos de champions verts et en savoir plus sur les solutions de Compétitivert. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous et je vous souhaite une excellente journée.